le père François Liberman. Vénérable François Liberman. Oh, quelle vie extraordinaire! Un de ces évangélisateurs de l'Afrique, né à Saverne, en Alsace, le 11 avril 1802. Jacob Liberman est le 5e des 9 enfants du rabbin de la ville, Lazare Liberman. Circoncis peu après, il est éduqué dans la plus stricte orthodoxie juive. Délicat et frêle, très sensible, voire craintif, docile et doux. Timide mais très intelligent. L'enfant est aussi doué d'un esprit pratique et d'une volonté persévérante. Le père voit en lui son successeur. Jacob a la grande douleur de perdre sa mère à l'âge de 11 ans. Jusqu'à sa 20e année, il vit en israélite pratiquant, menant une vie vertueuse. Mais la sévérité de certains rabbins le choque. En 1824, il poursuit ses études à Metz, dans une école supérieure israélite, où il ne reçoit pas le bon accueil auquel il s'attendait, surtout de la part de l'un des professeurs qui avait été l'élève de son père. Là, il approfondit sa connaissance de la loi et des prophètes. Il soigne aussi l'apprentissage du français et du latin, deux langues qui lui seront plus tard d'une grande utilité. Toutes les craintes tombent. Durant son séjour à Metz, il apprend la conversion de son frère aîné, Samson, baptisé ainsi que sa femme dans l'Église catholique. Le 15 mars 1824, il attribue cette conversion à des motifs naturels et blâme surtout son frère pour la peine qu'il cause à leur père. Il continue toutefois à entretenir avec lui une correspondance dans laquelle les preuves de la vérité de la foi catholique sont souvent abordées. En novembre 1826, il rencontre à Paris Paul-Louis David Trache, ancien rabbin alsacien, converti au christianisme, qui lui procure une chambre au collège Stanislas. Bientôt, Jacob s'y trouve seul, en tête-à-tête avec la doctrine chrétienne et l'histoire de la religion avant la venue de Jésus-Christ, de l'abbé Laumont. Une première conversion se produit. La conviction intellectuelle que l'Église détient l'entière vérité révélée. Ce moment, écrira-t-il, fut extrêmement pénible, car, de cœur, eussent encore attaché la foi de ses ancêtres. Mais alors que, me souvenant du Dieu de mes pères, je me jetai à genoux, et je conjurai de m'éclairer sur la véritable religion. Le Seigneur, qui est près de ceux qui l'invoquent du fond de leur cœur, exauça ma prière. Tout aussitôt je fus éclairé, je vis la vérité. La foi pénétra dans mon esprit et dans mon corps, mon cœur. Cette grâce est si profonde qu'il peut recevoir le baptême dès la veille de Noël, la même année, prenant le prénom de François. À cette occasion, le Seigneur lui donne une grande confiance en sa toute-puissance. François reçoit aussi la grâce d'un vif amour pour la très sainte Vierge Marie. Le jour de Noël, il fait sa première communion. Toutes les incertitudes, toutes mes craintes tombèrent subitement. Il est dans sa 25e année. Il annonce par lettre sa conversion à son père, mais ne recueille de sa part que l'incompréhension la plus totale. Désirant devenir prêtre, François est admis en 1827 au séminaire parisien de Saint-Sulpice. Je suis toujours content, toujours heureux, écrit-il à son frère Samson. Mon cœur est toujours de la parfaite tranquillité, et rien ne sera capable de troubler cette paix. De fait, il fera toujours rayonner la paix autour de lui. Supérieur, il écrira à ses missionnaires, ne crois pas que l'idéal du missionnaire soit d'être toujours en mouvement, en effervescence. Tu agiras beaucoup, certes, mais avec la paix dans ton âme. Si tu es agité, troublé, empressé, c'est le signe que tu as déjà oublié Jésus.
L'épilepsie, maladie qu'il éprouvera pendant de longues années, commence alors à se manifester. Malgré les premières crises, l'année 1828 se passe relativement bien, et les résultats de ses études sont exceptionnels. Mais à la fin de l'année suivante, il est terrassé par une forte crise qui ne laisse aucun doute sur la gravité de son état. Par la suite, des périodes de rémission auront lieu, et, avec le temps, il arrivera à prévoir les crises. Il apprendra à se soigner et à pratiquer vis-à-vis de ce qu'il appelle sa chère maladie, le calme et l'égalité d'âme. Le droit de l'Église, à cette époque, ne permettait pas à un épileptique d'accéder à la prêtrise. Cependant, à cause de sa bonne influence sur les séminaristes, on autorise François, qui déclare ne pas pouvoir rentrer dans le monde, à rester dans la maison sulpicienne d'ici les Moulineaux. Je suis content de n'avoir aucune autre ressource que Dieu seul, affirme-t-il. Pendant 6 ans, il est l'auxiliaire de l'économe de la maison. Tout en continuant ses études, on lui confie divers travaux matériels, ainsi que l'accueil des nouveaux séminaristes et le soin spirituel des domestiques. Son ascendant sur les séminaristes est considérable. De cette époque datent ses premières lettres de direction spirituelle. Dans l'une d'elles, il écrit « Le grand principe de la vie spirituelle, c'est de simplifier les choses le plus que l'on peut. Plus notre conduite est simple et uniforme, plus elle est parfaite. » Une grande imprudence. En 1837, on le presse de se rendre à Rennes, chez les Eudistes, congrégation fondée par saint Jean Eudes en 1643, pour remplir la fonction d'assistant du maître des novices. Il gagne rapidement la confiance et l'estime des jeunes religieux, ainsi que des supérieurs. Mais lui, il ne se sent ni utile ni à sa place. Il y reste pourtant 2 ans. 2 séminaristes, Frédéric Levasseur, un créole de la Réunion, et Eugène Tisserand, lui font part séparément de leur projet en faveur de l'évangélisation des Noirs. François perçoit alors que le Saint-Esprit l'appelle à collaborer à cette œuvre d'évangélisation. Les jeunes gens lui demandent d'accepter, d'adapter à leur projet missionnaire la règle des eudistes. Peu à peu, sans le vouloir, François prend la tête de l'entreprise, qui prendra corps le 28 juillet 1939. Il désire obtenir l'approbation de cette intuition par le Saint-Siège. Mais tous ses conseillers sont d'un avis opposé. Il ressent un profond désarroi qui ne cessera qu'au pied de Notre-Dame de Fourvière, à Lyon. « J'ai quitté Rennes pour toujours, écrit-il à son frère Samson. C'est une grande imprudence, pour ne pas dire une folie, selon ceux qui jugent les choses en hommes de ce monde. J'avais là un avenir certain. J'étais sûr d'avoir de quoi vivre et d'avoir même une certaine existence honorable. Mais malheur à moi, si je cherche à être à mon aise sur la terre et à vivre honoré et estimé. Souvenez-vous d'une chose, cette terre passe, la vie que nous y menons ne dure qu'un instant. N'ayez crainte. Reconnaissez que je suis l'homme le plus heureux du monde, parce que je n'ai plus que Dieu seul. » Il arrive à Rome en janvier 1840. Là, il retrouve M. Trac, alors bibliothécaire à la congrégation pour la propagation de la foi. Tous deux obtiennent une audience du pape Grégoire XVI. Le 17 février, François prie beaucoup dans les basiliques romaines, sur les tombeaux des apôtres, et médite son dessein missionnaire. Le mois suivant, il présente un mémoire à la congrégation. Au début du mois de juin, il apprend que son projet d'une œuvre en faveur des Noirs est accueilli favorablement, sous réserve qu'ils reçoivent l'ordination sacerdotale totale. Il est alors âgé de 38 ans. L'absence de crise d'épilepsie depuis un long temps fait considérer la maladie comme guérie. François reste encore quelques mois à Rome. Il met définitivement au point la règle qu'il avait préparée à Rennes.
et compose un commentaire sur l'évangile de Saint Jean. Tu iras vers les plus pauvres. Au cours d'un pèlerinage à la Sainte Maison de Lorette, il accepte l'idée de devenir prêtre. Constatant que sa santé s'améliore, il entreprend des démarches dans ce sens auprès du évêché de Strasbourg, son diocèse d'origine. Le 23 février 1141, il entre au grand séminaire de Strasbourg. À la même époque, M. de Brandt, ancien séminariste de Saint-Sulpice, propose pour la congrégation naissante la location d'une maison à la Neuville, aujourd'hui un quartier d'Amiens, et présente les aspirants religieux à son oncle. Le 25, il célèbre une première messe, en action de grâce au sanctuaire parisien Notre-Dame des Victoires, en présence de la majeure partie de ses compagnons. C'est en quelque sorte la messe de fondation de l'Institut qui prend le nom de Société du 5 heures de Marie. Le lundi 27 septembre, le noviciat de la Neuville est instauré. Un an plus tard, les novices atteignent la douzaine, dont 7 prêtres. En ces premiers temps de la fondation, la pauvreté est grande et plusieurs dorment dans des couloirs, mais la joie et la ferveur les animent tous. En mars 1842, le père Liebermann achète la propriété de la Neuville et entreprend la construction de 2 ailes et d'une chapelle. Lui-même contribue aussi bien aux travaux de jardinage qu'à la formation spirituelle des siens. Je suis serviteur de Jésus. Il veut que j'aime tous les hommes, comme il m'aime. Mais il m'inspire un amour plus vif, plus tendre pour les hommes noirs. L'appel reçu du Seigneur le porte en ce sens. Tu iras ainsi vers les plus pauvres, ceux auxquels personne ne pense. Il écrira pour ses fils. Il ne vous est pas possible de vous sanctifier sans travailler de toutes vos forces au salut des âmes. Il n'est guère possible de sanctifier ces âmes en vous négligeant vous-même. On répète souvent de nos jours, écrira le pape Paul VI, que ce siècle a soif d'authenticité, à propos des jeunes surtout. On affirme qu'ils ont horreur du factice, du falsifié. Ils recherchent par-dessus tout la vérité et la transparence. Ces signes du temps devraient vous trouver vigilants, tacitement ou à un grand cri, toujours avec force, on demande. Croyez-vous vraiment à ce que vous annoncez? Vivez-vous ce que vous croyez? Prêchez-vous vraiment ce que vous vivez? Plus que jamais, le témoignage de la vie est devenu une condition essentielle de l'efficacité profonde des prédications. Le pape Benoît XVI affirmera: cela veut dire que l'autre m'est uni de manière particulière. Sa vie, son salut, concerne ma vie et mon salut. Notre existence est liée à celle des autres, dans le bien comme dans le mal. Les péchés comme les œuvres d'amour ont aussi une dimension sociale. Message pour le carême de l'année 2012. Continue. Comme les serviteurs pour leur maître. Après 4 mois seulement de noviciat, M. le Vavasseur part pour son pays d'origine, l'île Bourbon, la Réunion. Eugène Tisserand se rend à la Martinique et attend une occasion de pénétrer à Haïti. Ainsi, 1 an à peine après les débuts de la nouvelle congrégation, certains de ses membres travaillent déjà dans leur champ d'apostolat. Le Saint-Siège érige en Afrique l'immense vicariat apostolique des 2 Guinées et de la Sierra Leone, qui s'étend sur 8000 km de côté. Il est confié à Monseigneur Edward Baron, ancien vicaire général de Philadelphie. Le prélat entre en contact avec le père Liebermann, qui lui propose le concours de 7 missionnaires. Conscient des conditions pénibles de leur mission, le père collecte 20 tonnes d'approvisionnement et exige des partants un entraînement physique. Le 13 septembre 1843, les 7 prêtres, accompagnés de 3 laïcs, s'embarquent pour l'Afrique. Dépouillez-vous de l'Europe, leur demande le père, de ses mœurs, de son esprit. Faites-vous noirs avec les noirs, pour les former comme ils doivent l'être, non à la façon de l'Europe. Mais laissez-leur ce qui leur est propre. Faites-vous à eux comme des serviteurs doivent se faire à leur maître.
aux usages, au genre et aux habitudes de leurs maîtres, et cela pour les perfectionner, les sanctifier, en faire peu à peu, à la longue, un peuple de Dieu. C'est ce que saint Paul appelle se faire tout à tous, pour les gagner tous à Jésus-Christ. Le 29 novembre 1843, les missionnaires arrivent au Libéria, où Monseigneur Baron a établi sa résidence. Toutefois, lui-même n'est pas là pour les accueillir. Sans attendre, les missionnaires se mettent avec ardeur à l'étude de la langue locale. Ils adoptent un mode de vie austère et une nourriture frugale. Leur zèle, totalement inexpérimenté, dans un pays au climat équatorial, produit des effets dramatiques. En moins de 2 semaines, 7 sur 12 tombent malades. Et à la fin du mois de décembre, la mort enlève 2 d'entre eux. Le père écrit à ses fils: toutes les œuvres qui ont été entreprises et exécutées dans l'Église ont rencontré ces mêmes difficultés et souvent de bien plus grandes encore. Et cependant, ces difficultés n'ont pas effrayé les hommes apostoliques. Il a toujours été dans l'ordre de la Providence de manifester ses soins maternels au milieu des obstacles, et les plus heureux résultats ont ordinairement été produits après les plus grandes difficultés. Marche à son pas. Monseigneur Baron décide de ne laisser sur place que le père Bessieux, avec 2 compagnons, et il emmène les autres à Grand-Bassam, aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Là, ils succombent l'un après l'autre. En septembre 1844, l'évêque, découragé devant ce désastre, rentre en Europe. Soit avant tout un homme de persévérance, se dit le père Liebermann. Soit avant tout un homme de persévérance, se dit le père Liebermann. On n'entreprend rien pour Jésus sans rencontrer des difficultés. Et Dieu aime prendre son temps. Marche à son pas. Le père Bessieux et le frère Grégoire, seuls survivants de cette expédition, se rendent alors au Gabon et s'installent à Libreville. Les pères du 5 heures de Marie entrent en relation avec une autre congrégation missionnaire française. Les Spiritains, fondés en 1703 par Claude Poulard, des Places. Jeune aristocrate breton, ordonné prêtre après avoir renoncé à une carrière au Parlement de Rennes. Celui-ci regroupa des étudiants pauvres, désireux de devenir prêtres, et de servir dans des paroisses pauvres. Ainsi sont nés le 27 mai 1703, jour de la Pentecôte, la Société et le Séminaire du Saint-Esprit. À partir de 1816, le séminaire a également été chargé de fournir le clergé et toutes les colonies françaises. Les Spiritains s'occupent principalement des Européens qui vivent en Afrique. Or, la société fondée par le père Liebermann regorge de vocations, mais elle manque d'un statut juridique précis. Celle du père Poulard, des Places, existe officiellement, mais peu nombreux sont les missionnaires en activité, et les vocations sont rares. La similitude des buts permet d'envisager la fusion des 2 congrégations. Quelques démarches à Rome permettent la réalisation de ce projet. Le 28 septembre 1848, s'adressant aux 2 supérieurs, la congrégation pour la propagation de la foi précise. Il vous appartient de mener à bien la fusion de vos 2 instituts, de façon que, dorénavant, la congrégation du 5 heures de Marie cesse d'exister, et que ses membres et ses aspirants soient intégrés à la congrégation du Saint-Esprit. Le 3 novembre suivant, la propagande approuve l'élection du père Liebermann comme supérieur de la congrégation du Saint-Esprit. Il résidera à Paris. En 1846, le père Liebermann avait acquis un immeuble près d'Amiens pour remplacer la maison de la Neuville, trop petite. Il lui fallait aussi trouver un lieu pour recevoir ses 30 étudiants, philosophes et théologiens. Il achète l'abbaye de Notre-Dame du Gard, à quelques kilomètres au nord d'Amiens. Au cours de ses voyages à travers la France, le père constate que beaucoup de pauvres y sont aussi abandonnés qu'en pays de mission.
Il souhaite les inclure dans l'appel reçu jadis. Tu iras ainsi vers les pauvres, ceux auxquels personne ne pense. Et il oriente la congrégation vers une action sociale et religieuse parmi les ouvriers. Parallèlement aux missions proprement dites, en mai 1851, il rédige ses instructions aux missionnaires, cahier de 64 pages qui constitue son testament spirituel. Zèle pour les âmes. À la fin de la même année, une grande fatigue s'abat sur lui. Sa santé, qui a toujours été précaire, se détériore rapidement. Le père Levasseur, revenu à ses côtés après un bel apostolat missionnaire, écrit alors au frère du malade, le docteur Lieberman. C'est à peu près la même maladie qu'il y a 3 ans. Il ne veut pratiquement rien prendre. Le 27 janvier 1852, on lui administre l'extrême onction. Le 30 janvier, au soir, devant la communauté rassemblée, le fondateur prononce avec difficulté ces quelques mots. Je vous vois pour la dernière fois. Je suis heureux de vous voir. Sacrifiez-vous pour Jésus seul. Dieu, c'est tout. L'homme n'est rien. Esprit de sacrifice, zèle pour la gloire de Dieu et pour les âmes. Son agonie dure jusqu'au 2 février. Il expire au moment même où dans la chapelle voisine on chante le Magnificat. Les vêpres. La purification de Marie. Ces derniers mots sont pour Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Son corps repose depuis 1967 dans la chapelle de la maison mère de la congrégation du Saint-Esprit à Paris. Sur la montagne Sainte-Geneviève, le décret reconnaissant l'héroïcité de ses vertus, publié le 19 juin 1910, confère officiellement au père François Lieberman le titre de vénéral.